Génération FM. Generation FM, the best radio. Le bois sacré reste et demeure un pilier de la société casamançaise. La tradition y reste très forte malgré l'influence accrue des religions révélées et le modernisme. Chez le peuple Baïnouk, les traditions ancestrales sont célébrées à chaque occasion, comme ce fut le cas dans le village de Samik, localité de la commune rurale de Boutoupakamarakounda. Samik a donc vibré pendant quelques jours une forte effervescence culturelle et cultuelle particulière avec une cérémonie initiée pour célébrer la posture incarnée par la défunte responsable du bois sacré des femmes de la zone. Safietou Koïda Mané, décédé à l'âge de presque 110 ans, a été célébré avec tous les honneurs dans cette localité Baïnouk. Occasion saisie par le peuple Baïnouk pour montrer une partie de l'originalité de sa riche culture. C'est Boukari Mané, natif du village de Samik. C'est le village où vous êtes aujourd'hui. Vous savez, chez les Baïnouk, la tradition nous lie beaucoup. En général, quand une vieille décède, il y a sa cérémonie se déroule en deux phases. Après la phase, si le défunt est religieux, il y a la partie religieuse et la partie traditionnelle. Hier c'était la partie religieuse, aujourd'hui c'est la partie traditionnelle, purement traditionnelle. Et c'est pour ça que vous avez vu les enfants, les femmes et les hommes en train de danser. Celle-là, elle représente pour la famille d'abord, parce que c'est la seule tante qui nous reste. C'est la seule tante qui nous reste dans le village. Et c'est dans toute la zone, elle est la plus âgée. Ensuite, c'est elle qui est la gardienne de la circoncision, du bois sacré des femmes. C'est elle qui est la gardienne. Et c'est pour ça la responsable du bois sacré. Donc c'est elle qui est la responsable du bois sacré. Et on va lui rendre tous les honneurs qu'il faut, qui est dû à son rang. Alors aujourd'hui, la cérémonie est particulière, d'autant plus que c'est une cérémonie qui regroupe toutes les femmes du terroir et même de la Guinée-Bissau. Parce que la Guinée-Bissau est représentée massivement d'ailleurs. Donc, comme responsable du bois sacré, celle-là, on lui doit tout. On lui doit tout parce que c'est elle qui est la gardienne du bois sacré. Les femmes ont certes perdu une référence, un guide qui détenait les secrets plusieurs fois séculaires qui sont le fondement de la tradition Baïnouk. Elles ont aussi perdu une véritable pionnière du renforcement de la cohésion sociale. Donc c'est une femme qui représente beaucoup pour toutes les femmes. D'ailleurs, si vous aviez assisté à son enterrement, on dirait que ce n'est pas un décès. Le jour de son enterrement, à partir du quartier où elle est, on l'a accompagnée jusqu'à son frère, avec des chants traditionnels, Effectivement, des chants qui rappellent beaucoup de choses, de tout ce qu'elle a fait dans la vie. Parce qu'on ne chante pas pour chanter. On chante pour rappeler un événement. On chante. Oui. Ah oui, c'est une grosse fête. C'est une grosse fête pour le village. Malgré son âge là, mais pour le village, c'est une grosse fête. Nous avons perdu une femme qui représente tout pour les Baïnouk. Qui représente tout pour les Baïnouk. Sur le plan de la sagesse, c'est elle qui va de village en village pour réconcilier les gens.
Parce que aujourd'hui, ce n'est pas donné à quiconque pour réconcilier les gens. C'est elle qui va de village en village pour faire unir les gens. C'est elle qui va d'une famille à une autre pour réconcilier les familles. Oui, cette cérémonie funéraire souvent est demandée par les défunts. Un vieux Baynou, une vieille femme, avant son décès, se confie d'abord à ses fils pour leur dire le jour où je serai décédé. Organisez-moi la cérémonie funéraire. Donc c'est cette cérémonie funéraire que les parents ont organisée pour la défunte Donna, cette vieille Baynou qui a plus de 110 ans. Pour cette spéciale occasion à Samik, le Baïnouk a montré une facette particulière et intéressante de sa riche culture. Vraiment, c'est la communauté Baïnouk aujourd'hui, une vieille femme qui est décédée ici. C'est juste montrer et célébrer aussi pour accompagner de son dernier demeure. Tu as vu? Et c'est la femme que tu sais qu'elle a été vraiment responsable de la bosse sacrée des femmes. Aujourd'hui, c'est pour cela que les jeunes sont venus apporter des tenues sacrées de la circoncision, la coutume Baïnouk. Voilà, parce que les Baïnouk ne se portent pas ces tenues-là à n'importe où. C'est juste vraiment montrer une vieille, que tu sais que vraiment si vous avez une vieille qui est décédée, et donc vous allez porter cette tenue pour venir accompagner ce qui est cérémonie, pour le célébrer à la dernière cérémonie de ces vieilles. Je m'appelle Famara Djambi, originaire de Niadjou. Donna était une vieille Baynou qui a conservé ses origines. Et d'ailleurs, elle était responsable de la circoncision des femmes. Donc, les Baïnous devaient en quelque sorte l'honorer. Ainsi, les funérailles s'organisent avec le Kossé. Kossé d'origine Baynou. Bon, on peut dire que le Kumpo, le Kankouran, tous ces masques-là viennent des Baïnous. Mais aujourd'hui, comme que le Kankouran et le Kumpo sont partagés par les autres ethnies, le Baïnou est resté avec son Kossé. C'est quoi le Kossé? Le Kossé, cette masque que vous voyez est funeste, avec beaucoup de mystères que les Baïnous ne partagent pas avec une autre ethnie. Wa tay mom content rek parce que bima gëjé gis Kossé bëccëg Adiane la ko gisé depuis 86 la gëjé gis Kossé bëccëg waye tay mom biñ ma né Kossé day génn tay ci bëccëg bi wax dëgg yalla dama ci content wax né rek Baïnouk li lañ wara def ñu génné suñu cosaan ci biti nit ñi xamné né li moy suñu cosaan waye nak buñ koy génné guddi rek nit ñi duñ ko mëna xam duñ ko mëna gis wa di gërëm lool ñi ko génné ci bëccëg bi tay depuis Guinée ak Sénégal ak Gambie kontaan nañu lool waa dëj nag kenn du wax kontaan nañu waaye dëj bii moom bii ay feet la waaw parce que borom dëj bi dañ koy muur tey day sëy dafa sëyi waaw ku am téeméeri at ak juróom fukk daal kooku sant yàlla bu baax yàlla na ñun ñi taxaw ni ñu am ko.
Selon toute vraisemblance, les Baïnouk seraient la première communauté à peupler la Casamance sur un très vaste territoire limité au nord par le fleuve Gambie, au sud par le rio Katiéou, à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est jusqu'aux environs de Vélingara. Les Diola se seraient superposés aux Baïnouk, population alors autochtone. Les Baïnouk se considèrent comme des hospitaliers qui avaient plus à donner qu'à recevoir des autres. Ils sont un peuple qui n'a jamais exercé de guerre de conquête, même pour la survie. Leur culture est la référence de toutes les cultures identifiées dans la région naturelle de la Casamance. Génération FM, the best radio. Génération FM.